les écrevisses qu'on pêche sont des espèces exotiques envahissantes. Et donc malgré ça, elles sont très bonnes à manger, donc ce qui attire pas mal de monde à la pêche des écrevisses. Donc on se retrouve aujourd'hui à l'étang du Gué-Mulet à Nogent-sur-Vernisson pour une initiation à la pêche des écrevisses. Donc aujourd'hui on a 7 participants qui tentent d'attraper des écrevisses, donc principalement des écrevisses exotiques envahissantes. On peut avoir plusieurs espèces présentes sur l'étang et sur la quasi-totalité du département. Donc les écrevisses de Louisiane, les écrevisses américaines et les écrevisses de Californie. Donc les écrevisses autochtones françaises à pied blanc, les écrevisses à pied blanc ont aujourd'hui quasiment disparu de nos milieux aquatiques. Pour vous donner une ordre d'idée sur le département du Loiret, les cours d'eau il en reste se comptent sur les doigts d'une main. Donc aujourd'hui les écrevisses qu'on pêche sont des espèces exotiques envahissantes. Et donc malgré ça, elles sont très bonnes à manger, donc ce qui attire pas mal de monde à la pêche des écrevisses. Et l'avantage de la pêche des écrevisses, c'est que c'est une pêche qui ne nécessite pas beaucoup de matériel et surtout qui n'est pas très chère. Et on peut bricoler à la maison un petit peu tout ce qu'on a, notamment les perches, on peut couper un bout de bois dans son jardin. Pour les appâts, pareil, on peut prendre ce qui nous reste un petit peu au fond du frigo, un bout de jambon, un restant de barbecue, une petite saucisse, voilà, ou des croquettes pour chiens même qui marchent très bien. Donc c'est un petit peu une pêche de débrouillardise qui est très ludique. Ah, il y a encore rien.